Et coucou la licorne. Bon, je fais un live parce qu'il faut vraiment que je vous raconte ce qui se passe. C'est complètement dingue. C'est vraiment un conte de fées. Euh, j'ai écrit parce que, voilà, là il y a plein de dates en fait. Donc ce matin, il s'est passé plein de choses. Il y a plein comme de voiles qui se lèvent et j'accède à plein d'évidence et surtout de choses qui sont passées dans ma vie où je me dis mais en fait la magie a toujours été là, la vie s'est toujours organisée parfaitement, c'est complètement dingue et donc faut que je vous le raconte. J'ai commencé en fait la rétroaction au niveau des dates à partir de 2005. 2005, qu'est-ce qui s'est passé en fait donc j'ai rencontré Arnaud, mon mari. Et notre rencontre, elle s'est fait. Moi, je vendais des voitures chez Renault. Et c'est son papa qui s'était présenté. Enfin, moi, je le connaissais pas. Et puis, il avait dit à Arnaud qui cherchait une voiture. Tiens, bah, va chez Renault, il y a une commerciale, tout ça. Bon, bref. Et donc, Arnaud m'achète une voiture et il repart avec la vendeuse. Voilà l'histoire. Mais moi, j'ai jamais été non plus dans le truc, l'évidence. Oh là là, c'est lui, tout ça. Voilà. Alors que j'avais déjà connu deux fois dans ma vie, en fait, l'amour passionnel et le coup de foudre, en fait, qui a été autant destructeur que intense dans le coup de foudre. Et donc, c'était en février où on se met ensemble. Et jusqu'en juin, moi, je l'ai quitté deux fois parce que c'était pas ça, parce que il y avait un truc, parce que je savais pas. Mais c'était une histoire pas comme les autres, en fait. C'est par rapport à toutes les histoires que j'ai vécues, mes histoires d'amour, celle-ci n'était pas comme les autres. Il y avait un truc pas comme les autres que je ne pouvais pas définir. En mois de juin, je pars en Tunisie avec une copine et juste avant de partir, j'avais fait une crémaillère et j'avais rencontré quelqu'un, mais il s'était rien passé. Et en Tunisie, avec cette copine, je lui avais dit, écoute, au retour de Tunisie, coucou Alice, c'est un truc de dingue tout ce qui se passe. Au retour de Tunisie, j'avais dit, je choisirais entre Arnaud ou ce gars que je viens de rencontrer à la crémaillère. Un matin, je me réveille en Tunisie et là, allez savoir ce qui s'est passé, l'évidence, c'est Arnaud, mon cœur s'ouvre pour lui, voilà, bref. Donc je rentre, voilà, mon cœur s'ouvre vis-à-vis d'Arnaud, donc ça c'était au mois de juin, et il me dit, écoute, je te propose au mois de juillet de partir, on prend deux billets secs d'avion, j'ai un copain qui est au Laos, en Asie, et on le rejoint et on va découvrir le Laos ensemble. Bon, moi, mon cœur s'était ouvert à Arnaud, donc je le suis au bout du monde. Je ne sais pas ce qui m'attend. Et là, on prend ses vols secs. Et quand on atterrit, je me rappellerai toujours de ça, à Vientiane, dans la capitale, là, je tombe en down intense parce qu'il n'y a pas de béton, parce que c'est pas du tout une ville moderne, parce que voilà. Donc c'est un choc pour moi qui avait toujours fait avant que des clubs med et des trucs très organisés, très cadrés, contrôlés, parce que j'avais besoin de ça, parce que c'était moi. Et donc, on arrive dans la maison de son copain qui était expat là-bas, qui avait une maison absolument magnifique. Mais moi, je suis au fond du seau, donc je vais m'allonger, je pleure, j'ai un cafard total. Bref, voilà. Après, on va louer les motos, donc c'était très très angoissant pour moi. C'était l'inconnu total. On allait faire 2000 kilomètres à moto. Moi, j'étais donc avec Arnaud et deux copains à lui. Eux, ils avaient chacun une moto et moi, j'étais en fait derrière un de ses copains qui maîtrisait bien la moto, le lieu. En plus, on était en saison des pluies. Donc là-bas, c'était des pistes, hein, c'est pas des routes goudronnées. Et nous voilà partis à l'aventure. Donc moi, je suis soumise à l'inconnu. On ne sait pas où on dort. Tout est inconnu. Donc il y a eu quelques fois où j'ai pleuré, où ça a été intense pour moi, mais je l'ai fait. J'avais pas du tout cette conscience que j'ai aujourd'hui du non-respect de moi, de m'écouter, bref, j'étais mon petit Sims humain. Et avec toutes mes blessures, mes traumas et tout ce qui était là, c'était en 2005. Et on vit 15 jours à faire 2000 kilomètres complètement dingues. C'est des souvenirs gravés à jamais en moi.
Arnaud est un révélateur de potentiel, donc lui, il nous fait vivre le dépassement de soi-même. Donc moi, je vais découvrir des choses en moi que je ne connaissais pas, mais quand même avec beaucoup de maltraitance. Mais voilà, j'ai des souvenirs quand même qui sont là. Même si aujourd'hui, je vais vous dire que vous n'avez pas besoin de vous maltraiter pour vivre des trucs de dingue, hein, clairement. Mais c'était moi avant, c'était moi, Sophie, Sims humain. Et donc, à un moment donné, on récupère même un petit singe. Elle vient avec nous sur les motos. On la ramène quand on a terminé notre road trip. C'est le copain d'Arnaud qui la garde chez lui. Enfin bref, un attachement avec ce petit singe absolument incroyable. Et donc, ça c'est juillet 2005. Et en fait, Arnaud, suite à ça, me dit j'avais besoin qu'on fasse cette aventure ensemble. Pour voir si on pouvait être ensemble. Aujourd'hui, autant dire que ça fait super sens parce qu'en fait, la conscience que j'ai aujourd'hui vis-à-vis de ma relation avec Arnaud est au-delà d'une relation juste un couple, hein, comme de toute façon tout sur cette planète Terre. Et en fait, Arnaud, depuis le début, il me voit tellement au-delà de mon Sims humain. Je crois qu'il m'a toujours vu bien au-delà. Il a toujours cru en moi. Alors que moi, je n'étais pas révélée à moi-même, en fait. Hein, j'étais avec mon Sims humain. Et lui, je crois qu'il a toujours su, au plus profond de lui, sans en avoir conscience, il m'a toujours vu quelque part comme ma Sims divine. Voilà, si on peut dire ça simplement. Donc, notre histoire, se vit. Ça, c'est 2005. 2006... donc 2005, 2006, je suis en train de faire mon calcul. Je tombe enceinte de Nolan en 2006. Oui, c'est ça. Je tombe enceinte de Nolan en 2006. On cherche une maison, parce que moi j'habitais dans un appartement. Et j'avais dit, cet appartement, je le quitterais. Déjà, cet appartement, j'aurais jamais dû l'avoir. C'était un logement social, c'était un F3. On ne donne jamais de F3 à quelqu'un tout seul. Je l'ai eu. Quand il y a des choses à se faire, elles se font. J'étais dans un lieu absolument incroyable, havre de paix, parfait. J'avais dit, lui, le jour où je quitte cet appart, c'est vraiment, je suis sûre de mon coup. Chose faite, je tombe enceinte en août 2006. Et du coup, on cherche une maison qu'on ne trouve pas. Et du coup, après, on cherche des terrains. Arnaud me présente plein de trucs. À chaque fois, je lui dis non. Et il me dit ouais, mais t'es trop exigeante, on ne trouvera jamais. Et moi, c'était j'ai une idée en tête et c'est no way, donc c'est comme ça et c'est pas autrement. En novembre 2006, il me dit tiens, je vais te faire voir un terrain où j'ai failli acheter quelque chose, parce qu'Arnaud a un certain nombre de biens immobiliers. Et puis ça s'était pas fait. On va sur le lotissement. Et là, on voit le lotisseur qui était là, pile quand on est là, comme par hasard. Et donc, on lui explique notre projet. Donc, moi, j'étais enceinte. Et il dit, ah, mais les terrains sont vendus. Et puis, j'en vends un par an, fiscalement parlant. Et en fait, il y a beaucoup de files d'attente sur chaque terrain. Il faut savoir que le lotissement est complètement dingue. C'est un lieu qui est juste génial. Bref. Donc, ok, d'accord. On lui dit bon, en tout cas, s'il y a quoi que ce soit, voilà, nous on est intéressés. Il faut savoir que le lotisseur en fait choisit les futurs habitants. Il veut vraiment une cohésion sur le coin. Enfin, il choisit clairement. C'est pas juste il veut un terrain. Il choisit les gens. Et donc, au mois de novembre, il nous appelle et il dit, comme par hasard, il dit figurez-vous que le terrain, donc celui qu'on avait vu. Il dit, la personne qui devait le prendre, le prêt n'est pas accepté à la banque. Donc là, moi, je veux bien vous le vendre, mais il faut que la transaction se fasse avant le 31 décembre. Autant dire que prendre un rendez-vous chez le notaire, faire le prêt à la banque, on avait 1 mois et demi, c'est juste normalement pas très probable. Et là, comme par hasard, Arnaud se pète un truc au rugby. Du coup, il est en arrêt de travail pendant 1 semaine. Et il fait les dossiers, il va dans les banques et tout. Bref, voilà. Donc, et on programme un rendez-vous notaire qui se fait, je sais pas, peut-être le 26, 27 décembre. Enfin, vraiment limite.
Donc tout est parfait, le timing nickel, le prêt à la banque bien évidemment qui est accordé. Et donc 2007 commence la construction. Donc l'année 2006 c'est l'année du 8. L'année 2007 on est sur l'année du 9, donc une fin de cycle. Et l'année 2008 c'est l'année du 1, nouveau cycle. Et là la maison est finie. Nous rentrons dans la maison en septembre 2008. Donc là c'est le début d'un nouveau cycle. Évidemment, donc je prends mes notes parce que c'est quand même absolument dingue. Voilà. Donc l'année du 1, on rentre dans la maison, sur ce lieu qui est absolument magique, incroyable, puissant en énergie. Moi, je ne suis pas du tout à l'époque dans tout ça, hein, clairement. Même si j'ai besoin de paix, je recherche la paix, hein, mais je suis pas du tout encore sur le chemin. Même si j'ai envie de dire, je suis pas sur le chemin et à la fois, en fait, j'ai commencé à 26 ans à commencer à aller voir psychologue, sophrologue. Après, j'ai vu un énergéticien pendant 10 ans. Ensuite, j'ai commencé le yoga, donc il y avait quand même quelque part une ouverture, bien évidemment. Mais j'étais pas sur le chemin, j'avais pas vraiment le réveil d'évidence, quoi. Et donc on est à 2009, naissance d'Eliott. Je travaille en 2005. Moi, j'avais quitté mon travail chez Renault pour aller chez Toyota. Donc voilà. Et en 2010, j'arrête mon travail. Je me mets en congé parental total en un week-end parce que c'était plus viable en fait à tous les niveaux, que ce soit financier puis que ce soit aussi ambiance. Moi, j'étais la seule femme dans ce milieu d'hommes et avec les enfants, c'était devenu très compliqué. Et donc du coup, en 2010, ça je me rappelle très bien, en un week-end, je prends ma décision de me mettre en congé parental total. Et là, Arnaud, on était partis en vacances et il savait que je pourrais pas rester à la maison sans rien faire. Et donc l'idée jaillit de me monter un site internet parce que moi je suis dingue des fringues. Et donc là se lance l'aventure d'entrepreneuriat. Donc je suis à la maison, je m'occupe de Nolan Elliott et à la fois je lance ce site internet So Dressing. Donc ça c'est en 2009. 2010 pardon. Donc voilà, il y a tout ça. 2012, il y a la naissance de Nolan, de Nolan, je dis n'importe quoi. Il y a la naissance de Milo. Donc là, la naissance de Milo, il faut que je vous raconte aussi l'histoire parce que c'est quand même un truc absolument incroyable. Donc moi, en fait, j'étais obsédée par avoir une fille. Mais vraiment, c'était quelque chose de viscéral. Je veux une fille. Premier, un garçon, quand on me l'annonce, je pleure, je suis pas contente. Mais bon, j'ai un enfant. Le deuxième, je pleure, je suis pas contente, mais bon, voilà, j'ai un deuxième enfant. Et donc, parce que j'ai deux garçons, ma décision est d'avoir un troisième enfant pour avoir la chance d'avoir une fille. Quand on m'annonce au troisième, j'étais à 4 mois de grossesse, donc autant dire que je peux vous dire que j'avais un bidon de dingue. Quand on m'annonce que c'est un garçon, là, c'est le choc pour moi. Et donc je fais un déni, mon ventre devient plat, en fait. Donc Milo se planque en fait dans mon ventre. Je vis vraiment c'était fulgurant, vraiment c'était incroyable. Arnaud voit ça, moi j'étais au fond de ma life, je dis je n'en veux pas en fait. Parce que ce qui a créé ça, j'ai dit j'en veux pas de cet enfant, je n'en veux pas. Donc Milo vit un rejet, quelque chose de très fort, hein, parce qu'autant dire que l'enfant à l'intérieur vit tout ce que tu vis. Et moi, c'est vrai que quand je vois ce que les garçons ont vécu dans mon ventre, ils ont vécu beaucoup de choses lourdes quelque part à travers moi. Mais c'est comme ça, c'est des expériences et ça devait se vivre. Et en fait, Arnaud m'a vraiment travaillé au corps pendant 24 heures à me dire, voilà, à me faire accepter cet enfant. Donc, ok, allez, on le garde, machin. Donc, paf, mon ventre, il reprend, voilà, Milo reprend sa place. Et à l'accouchement, Milo, avant de naître, il y a un problème dans un des ordinateurs qui étaient là. Il y a un arrêt cardiaque au niveau de Milo. Bref, l'accouchement se fait, on l'a déclenché en fait. J'ai oublié des choses avant, donc il a été déclenché Milo en fait parce que j'avais chopé une bactérie.
Et donc, celle qui s'occupait de moi m'a dit, on va le déclencher et on va le déclencher pour le 21 mai. Et moi, je dis, tiens, c'est bizarre, le 21 mai, ça me parle, tout ça. Et en fait, il faut savoir que le 21 mai, c'est la date d'anniversaire d'Arnaud. Quand j'arrive à l'hôpital, la sage-femme me regarde et me dit, ah mais non, vous ne pouvez pas accoucher. Je veux dire, là, c'est pas du tout prêt en fait. Donc vous allez retourner chez vous. Et j'ai dit, ah non 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 non. Je me suis organisée. Les garçons, ils sont chez des copains et des copines là. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon mari. C'est Noé en fait. Je reste là. Voilà, donc celle qui s'occupait de moi arrive, la gynéco, c'est ma voisine. Et pareil, elle me dit non mais Sophie, c'est pas la peine, ça marchera jamais, tout ça. Je dis je m'en fous, je reste là. Donc bon ok, elle met le gel à 10h30 et elle dit de toute façon il n'arrivera pas aujourd'hui. Je m'en fous, je reste là. Et 16h30, donc ça s'active, il y a ce petit arrêt cardiaque, mais bon ça repart. Et bon allez on y va, machin, tout ça. Et les sages-femmes qui me disent ah mais attendez, c'est pas prêt. Et je dis non mais moi là je contrôle rien. Et en fait Milo il est arrivé mais comme une bombe. Bah, vous pensez bien déjà que je le voulais pas. Il s'est dit non mais moi je reste pas, je sors et tout. Donc il arrive à 16h30 pour l'heure de goûter. Quand il arrive en fait il a comme une jaunisse donc il est mis en couveuse. Donc je vous explique pas tous les traumas qu'a vécu Milo d'abandon, bref voilà. Et ensuite, quand je sors, moi, au bout de même pas 2 jours, je sors toute seule parce qu'Arnaud avait une réunion, il pouvait pas être là. Donc, je sors avec mon bébé sous le bras. Tout de suite, j'étais dans un emprisonnement, non-liberté. C'est horrible. Du coup, j'appelle ma nounou. Je lui amène Milo. Il avait 2 jours. Fallait que je respire, en fait, voilà. Et ça a duré pendant les 9 premiers mois où Milo était là, où je me sentais emprisonnée en fait. J'arrivais pas à vraiment l'aimer. Donc moi ça a été très difficile pour moi. J'ai vécu vraiment quelque chose de très difficile. Milo aussi bien évidemment. Bref, et puis au bout de 9 mois, il y a quelque chose qui s'est ouvert avec lui. Et puis après, voilà. Ça c'était 2012. 2012, ça a été aussi l'année, donc Milo est né au mois de mai, et en août, Arnaud, en fait, voulait vraiment être il était cadre dans une société, mais il voulait encore monter plus haut. La société où il était, c'était pas possible. Donc, il cherchait ailleurs, et là, il a été chassé par une entreprise pour devenir directeur de cette société d'informatique, de cette agence qu'il y avait à Clermont-Ferrand. Donc, il a ce qu'il avait. Et donc, moi, je suis en congé parental total. On a 3 enfants et il dit bien lors de l'entretien qu'il peut pas nous mettre en danger, en fait. Et donc, la société lui dit non, mais vous inquiétez pas, on est en conscience de tout ça, tout va bien aller, machin, bref. Donc, Arnaud commence son nouveau travail en tant que directeur, sauf que quand on monte en hiérarchie, on commence aussi, on va dans la politique, on sort de l'humain dans cette entreprise-là en tous les cas. Et là, on lui demande de faire des choses qui sont pas dans ses valeurs, qui collent pas avec lui, c'est compliqué. Et la bonne nouvelle, c'est que 2 mois après, on le convoque à Lyon et on lui dit, écoutez, monsieur Vazeille, on arrête là, en fait, voilà. Donc lui, pour la première fois de sa vie, il se retrouve au chômage, ça ne lui était jamais arrivé. Il a toujours eu des très bons postes. Arnaud est issu d'une école d'ingénieur, etc. Enfin bref, voilà. Bon, il avait beaucoup de missions aux États-Unis avec Michelin. Enfin bref. Et donc du coup, il se retrouve sans rien. Et moi, à cette époque, c'est rigolo, j'allais voir mon énergéticien, et en fait, je savais, je lui ai dit, écoute, il y a autre chose pour toi, il y a quelque chose de bien, de quelque chose de mieux qui va arriver, je ne sais pas, mais bon, bref. Au bout d'un mois et demi, même pas, en fait, il rencontre quelqu'un qu'il connaît bien et qui lui dit, écoute, je connais quelqu'un qui a un logiciel à Paris, qui n'arrive pas à le faire décoller, si ça t'intéresse, mais par contre, il peut pas te payer. Donc, il y avait le chômage, il avait son immobilier, donc on a fait les comptes et ça matchait financièrement. Donc, pendant 2 ans, Arnaud, il a pris ce bébé de ce logiciel et en fait, il a monté son entreprise, il n'a pas pris de vacances, il s'est pas payé. Et pendant 2 ans, il y est allé. Et aujourd'hui, voilà, son entreprise s'est expansée. Il a 15, 13, 14 salariés, 15, j'en sais rien. Bref, ça marche bien. Il a créé une société 2.0. Bref, ça, c'est l'histoire de son entreprise et de ce qui s'est passé. Donc ça, on est en 2013.
2016, en fait, eh bien, c'est la fin de mon saut dressing, de mon site internet parce que vraiment, moi, j'en peux plus, ça me saoule, je suis à la maison, je vois personne. Moi, j'étais dans le commerce toute ma vie, j'ai besoin de voir du monde, donc je suis au fond du seau et j'arrive vraiment à la fin du bout de ma life j'en peux plus en fait. Et je me rappelle à un moment donné où j'étais au bout du bout, donc j'avais goûté l'entrepreneuriat et je ne voulais pas, donc c'était une liberté intégrale. Et je me rappelle avoir demandé, j'étais là et j'ai dit, mais bon sang, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, donc, je demande et je reçois. Et donc, le truc complètement impossible, improbable aussi, le truc là, je vais chez mon acupuncteur et puis je savais qu'il recherchait quelqu'un pour prendre sa place 1 an et demi après, pour prendre sa suite parce qu'il partait en retraite. Et il me dit, on était en séance, et puis il me dit, tu voudrais être prof de yoga, parce je lui parlais de yoga. Je dis, ah non, non, pas du tout, j'adore ça, mais non, non, pas du tout. Et puis en fin de séance, il me regarde, et puis je le vois aller dans sa bibliothèque, et il se ramène avec un pavé comme ça d'acupuncture. Et il me dit, écoute, prends ce livre, et puis tu me la ramènes la semaine prochaine. Ouais, d'accord. Enfin, moi, son truc de prendre sa place, ça m'intéressait pas du tout, en fait. Parce que le gars qu'il était en train de former et s'était barré, en fait. Bref. Donc, du coup, je le prends dans ma voiture et tout, les 15 minutes pour rentrer chez moi. Alors là, un truc complètement improbable dans ma tête. Ah bah si je faisais l'expérience et si je devenais, je prenais sa place. Et là, l'évidence, quoi. Ok, d'accord, j'arrive, je dis à Arnaud, ouais, putain, c'est un truc de dingue, écoute, je vais faire cette formation pour prendre la place de mon acupuncteur, je vais devenir acupunctrice et tout. Coucou Corinne, recoucou. Et donc du coup, le truc complètement improbable, quoi, le truc. Bon bref, donc je commence cette formation avec lui, donc lui, il me prenait 1 fois par mois, je le payais en plus. Pendant 3-4 heures, il m'a enseigné des trucs en acupuncture et puis après, j'étais toute seule chez moi pendant tout le reste du temps et j'apprenais en autonomie en fait. Donc autant dire que pour moi, c'était du chinois. Mais j'y allais et je m'étais mis une épée de Damoclès. Il faut que je sois prête dans 1 an et demi. Mais comment je vais faire? Enfin bref, donc pendant de avril à décembre, comme une débile sur l'acupuncture, même pendant les vacances, je bossais, enfin voilà, et puis j'apprenais, puis au fur et à mesure où j'apprenais, c'était compliqué, enfin bref, c'était pas fluide du tout. Entre-temps, je commence une formation en Ayurveda, et au mois de décembre, je dis, bon là, faut que je fasse une pause, j'en peux plus. Donc pendant les vacances scolaires, je fais une pause. Et le 1er janvier, quand je me remets sur tous mes trucs d'acupuncture, en fait, j'ai tout oublié. Et là, je me dis, bon, Sophie, il faut que tu arrêtes tout, en fait. Faut que tu arrêtes tout, c'est pas ça. C'est du chinois, c'est compliqué, arrête. Tu t'es mis une épée de Damoclès, tu te rends compte dans quel état tu es, bref. Donc j'arrête et du coup, je me mets à fond sur ma formation en Ayurveda. Ça, c'est 2007. Donc en fait, 2006, parce que je l'ai noté, j'ai fait les chiffres. Non, attendez, je suis paumée sur les chiffres. 2017, donc 2016, je me lance en acupuncture, je commence ma formation en Ayurveda novembre 2017. 2017, là, ça y est, il y a l'ouverture. 2017, je fais ma formation en Ayurveda. Après, je me dis non, c'est pas ça. Donc, je vais sur une formation en aromathérapie énergétique. Enfin, je fais plein de formations. Et là, ça y est, il y a un truc qui commence à s'ouvrir. Et donc là, 2016, 6, 7, 8, 9, on est sur la fin de cycle. 2007, on est sur l'année du 1. Si je dis pas de conneries, 7, 8, 9, 10, c'est ça. On est sur l'année du 1. Et là, il y a un truc qui s'ouvre en 2018, une évidence. Samedi, ça y est, j'y suis. Et là, j'y vais comme une débile. H24, pendant 9 ans, je suis à fond sur la plongée en moi. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe. Donc je vais pas non plus vous détailler tout ce que j'ai fait depuis 9 ans, c'est super intense. 2024, il y a un truc qui apparaît dans ma vie qui est en fait Arnaud on va faire un road trip d'1 an avec un camping-car en van life. Là, je vous explique pas, je suis blindée de peur. À cette époque-là, je pars avec un sac à dos entier j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur du nouveau.
Comment je vais faire? Je suis en plein process. Je suis pluguée à tout, même si j'étais déjà rentrée dans les espaces d'Alice et que j'avais déjà quand même de l'entraînement sur les énergies, sur mes espaces, sur comment me gérer. Je m'en rappelle. Donc j'avais quand même beaucoup déjà d'entraînement parce que Alice m'avait beaucoup entraînée et amené. Tout c'était un timing, donc j'étais prête en fait. J'étais prête. Il n'y a pas de hasard. Et donc, je pars quand même avec mon baluchon. Donc, à l'époque, je glissais encore beaucoup. Je pars avec mon baluchon qui traîne par terre, rempli de peur, peur de l'inconnu, des peurs de partout. Mais j'y vais. Je sais que je suis extrêmement soutenue par Arnaud et les garçons. Ils sont là. Ils me soutiennent et j'y vais. Donc, on part de la maison et on part pour un an. Et ça démarre le 1er août 2024. On part du Canada. Et on fait 14 pays en un an. On fait Canada, États-Unis, Mexique, euh, Belize, Guatemala. On retourne au Mexique pour faire shipper Baiki, donc on le met sur un bateau pour qu'il aille en Colombie. Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili. On retourne en Bolivie, Brésil et Uruguay. 45 000 kilomètres, un an, le truc que personne ne fait. Et en plus avec un camping-car qui n'est pas du tout un 4x4, le camping-car que tu as en France, quoi. Bref. Et là, je rentre dans l'expérience H24. C'est très intense pour moi parce que j'ai un rythme, Arnaud a un rythme qui n'est absolument pas le mien. Je m'adapte, donc qui dit s'adapter dit se compromettre. Aux États-Unis, je vis une plongée abyssale qui dure presque 24 heures. Autant dire quand je suis partie avec Alice dans mes bagages, hein, parce que là c'était pas possible autrement, donc elle m'a accompagnée tout le temps, même si on était en décalage horaire, on a toujours réussi à être là, et heureusement elle était là en fait tout le temps. Et quel cadeau parce que ça permet d'avoir de la clarté là où t'en as pas. Et quand j'ai glissé, c'était la dernière fois où j'ai glissé, cette fois-là aux États-Unis, ça a été tellement abyssal. Et je me rappellerai de tout ce qui s'est passé parce que j'avais vraiment cette conscience faut que je sois avec mon corps, faut que je sois dans le mouvement. Et je me rappelle, c'était abyssal ce qui se vivait. En plus, t'es partie d'Anvers, non de mon pays. Oui, tout à fait, je suis partie de Belgique, exactement. Oui, et je suis partie de Belgique, oui, Alice, tout à fait. Et donc, Baiki est parti de Belgique parce que nous, on est parti de Lyon, puisque c'est Baiki qui est parti de Belgique et qui est revenu en Belgique. Et en fait, j'avais tellement glissé, j'étais dans mes abysses. On était à un bike park, donc les garçons, ils font de l'ADH, donc des sauts avec des vélos. Et on en avait trouvé un. Et moi, du coup, j'ai descendu mon vélo et je savais que la seule façon, c'était de me mettre en mouvement. Donc, il y avait je me rappelle des petites bosses pour les tout petits. Il y avait des petits sur leur vélo qui avaient 3 ans. Et moi, j'étais avec mon vélo, je faisais le truc en boucle parce que c'était la seule façon que je sorte de ce truc abyssal qui était là. J'avais été embarquée par mes parts et du coup Arnaud il me dit mais tu vas devenir dingue à faire cette tour et j'avais pas le choix, c'était le seul truc qui me permettait de me maintenir d'aller mieux, bref. Et je faisais que des up and down, en fait je remontais, je rebaissais, enfin bref. Puis à un moment donné je quitte le circuit, je trouve un arbre, je me connecte à l'arbre et là vraiment je lui demande de l'aide, enfin bref, je fais comme je peux, en fait, toute cette journée-là. Ça a été une journée dont je me rappellerai tellement. C'était ma dernière journée abyssale. Et après, donc, il y a eu toute cette année avec toutes les expériences qui peuvent se vivre pendant une van life et où je rentre dans l'expérience de la vie H24, vraiment. Forcément toutes les peurs se dévoilent, tout ce qui avait été assimilé avant mais qui restait très mental et du coup par l'expérience, bref, tout descend. Là vraiment plus ça va, plus en fait je commence à vivre des trucs vraiment nouveaux.
transformateur, mais quand même, pour avoir été dans un rythme qui n'était pas du tout le mien, je crache quand j'étais au Pérou. Là, j'y arrive plus. Physiquement, psychologiquement, j'en peux plus en fait. Je suis à l'arrêt. Faut que je m'arrête. Et Arnaud ne voulait pas l'entendre parce que lui, il est dans on y va. Voilà, lui, c'est le dépassement de lui. C'est on doit être en Uruguay au mois d'août, donc on y va. Voilà, et puis il a peur de louper quelque chose. Enfin bref, donc lui, il n'entend pas ma détresse. Et en fait, le truc aussi, c'est qu'avant de partir en road trip, mes enfants et Arnaud m'ont vu beaucoup pleurer. Et là, pendant le road trip, j'ai beaucoup pleuré en fait parce que je lâchais tout à chaque fois. Et j'ai été vraiment mise en fait face à tout ce qui était là en moi, à l'intérieur de moi, et les voir, de le dépasser, d'arrêter de fuir. Enfin bref, j'avais tout qui se présentait. Et en fait, au Pérou, là, je suis au bout de ma life et je dis à Arnaud, on a encore 3 mois à faire. Moi, j'y arrive plus là, j'y arrive plus. Et donc fin de Pérou, passage Bolivie. Euh, En fait, Arnaud va sur le lac de Titicaca avec Elliot et Nolan. Moi, je reste avec Milo. Et du reste, le lac Titicaca, enfin, de toute façon, pendant tout le road trip, les lieux nous ont appelés. C'est des lieux avec des codes en énergie extrêmement puissants. Et moi, il y a une révélation de moi-même et de tellement de choses. En fait, je suis super puissante. Je pourrais écrire un livre tellement c'est intense et magique. Et en fait, on passe la Bolivie et là, on arrive à La Paz, qui est la ville la plus haute du monde, 4000 mètres d'altitude. Et là, on va dans un camping tenu par un Français marié à une Bolivienne avec 3 filles. Et en fait, dans ce camping, on fait le choix de s'arrêter parce que en fait, autour de La Paz, ils pouvaient rayonner, faire des ascensions, enfin faire plein de choses. Moi, ça me permettait d'être à l'arrêt dans un endroit juste parfait pour moi. Et Arnaud, avec les garçons, de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Ils avaient envie de faire des ascensions. Bah là, c'était parfait. Il y avait que ça. Donc, eux, ils partent faire des ascensions. Et moi, quand j'ai noté la date, du reste, c'était le 26 mai. Le 26 mai, en fait, 2025, Monica, la femme de Nicolas qui tenait le camping, me dit Sophie, si tu veux venir avec moi, j'ai un atelier, je te fais voir. Et donc juste à côté, elle avait un atelier. Donc Monica est une femme en Bolivie de la haute société. Elle a beaucoup d'immobilier, beaucoup d'argent. Elle a créé juste à côté une salle d'événements où il y a des mariages, etc. Et elle a un atelier. Et en fait, elle adore créer. Ces 3 filles, dès qu'elles veulent créer un truc ou elles ont une nouvelle idée, elles leur achètent tout pour faire la création. Et là, c'était la caverne d'Ali Baba. C'était vraiment l'atelier, voilà. Et là, moi, j'étais vraiment enfin, j'étais à l'arrêt physiquement. J'en pouvais plus. J'étais épuisée. Tout était compliqué. Bref. Et là, elle m'emmène dans son atelier, puis elle me fait voir. Elle faisait des petits cœurs en feutrine qu'elle cousait et tout. Et là, il y a un truc qui s'allume en moi, un moteur, et là, c'est évidence. Waouh! Il y a une révélation. Il y a un truc. C'est ça. Et là, en fait, je commence à coudre et ça me fait tellement de bien, ça me ramène à l'instant, c'est de la créativité. Puis en plus, il faut savoir que Monica est psychologue. Donc du coup, je me déposais aussi auprès d'elle. Ça me faisait du bien de parler, d'exprimer de ce que je vivais, de ce qu'ils vivaient, ce qui était compliqué, etc. Et en fait, j'ai dit mais moi je veux continuer. En fait, c'est tellement puissant pour moi. Donc du coup, on va à La Paz. Elle m'emmène pour acheter toutes les fournitures dont j'ai besoin pour Baiki. Je repars avec ma machine pour faire les découpes, etc. Donc de là vont naître les petits soleils de poche. Et elle me fait rencontrer aussi des créatrices qui ont des boutiques, qui font de la récup de vêtements, qui transforment. Enfin, voilà, vraiment, c'était le paradis pour moi. Donc, on est resté 15 jours à La Paz. Et puis après, on a pu terminer notre road trip. Et
Quand je suis revenue en France, enfin, je savais que le retour en France serait très facile pour moi, alors que tous ceux qui font de la van life comme ça et qui reviennent, c'est extrêmement compliqué. C'est un vide intersidéral et leur souhait, c'est qu'une chose, c'est de repartir. Et moi, je savais que ce serait très facile parce que j'étais en conscience de tout ce que j'avais déposé, de là où j'en étais, ok, je sais vivre à l'instant, j'ai plus peur de l'inconnu, je sais que la vie s'organise pour moi, je sais que tout est toujours parfait. Enfin, c'est au-delà, c'est pas je sais mental, c'est je le vis, je l'incarne, je suis devenue ça. Et donc, puis en plus, une nouvelle reliance qui s'est créée avec ma famille, même si avec Arnaud, c'était devenu très compliqué. Je m'en suis fait mon ennemi, en fait, pendant ce road trip. Donc, il y a eu tout le côté, mais on pouvait pas le travailler pendant le road trip. Donc, à partir du moment où je suis revenue avec Alice, on a vraiment été sur le masculin, le féminin, voilà, toutes ces strates, patriarcat, matriarcat, tout ce qui peut être là. Et moi, tout ce qui était là en moi. Et ça a été tout un chemin de sortir de Arnaud est mon ennemi. Mais tout était parfait, bref. Donc ça, je suis revenue, on est revenu mi-août 2025. Voilà. Donc là, il y a eu encore, bon, de toute façon, le process est tout le temps, ça finit jamais. Et donc là, en décembre, il y a une accélération qui se fait du dépouillement où je vois que ça balance, 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 balance et ça n'arrête pas, du dépouillement de moi, de plein de choses, en fait, de mon Sims humain. Et en fait, là, pourquoi je vous ai fait ce live? Parce qu'il se passe un truc depuis ce matin et je sais qu'il n'y a pas de hasard. Donc pour l'histoire, en fait, Arnaud est parti au Népal jeudi, là, le 26, avec Milo et Elliot. Et moi, je suis là avec Nolan. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Il est parti, c'est un 8 aussi, le 6 est de 8. Et il est parti au Népal. Ils font un trek de 15 jours, une ascension à 6004. Moi, depuis que je suis revenue, en fait, donc j'ai fait mes petits soleils de poche. Il y a une co-création qui s'est faite avec Stéphanie Ménard qui crée des fées, les Lumibules. Le nom est né le 1er janvier 2026. Donc elle fait les fées, elle me les envoie et moi après je crée les ailes et le petit soleil de poche et donc qui fait aboutir la fée. Donc je sais aujourd'hui, j'ai voyé la puissance, mais sans vraiment encore le reconnaître. Donc aujourd'hui, toutes mes créations en fait agissent sur l'énergie de tout en fait, hein, voilà, de celui qui a la création, de l'environnement, de tout. Donc ça agit vraiment sur l'énergie. Et en mois de novembre 2025, un matin, samedi, Sophie va à Leclerc. Oui, d'accord. Mental, il dit mais pourquoi? Et à la fois, je savais que je jouais, je savais, voilà, j'étais dans le jeu. Donc bon, d'accord, je sais pas ce que je vais trouver, mais j'y vais. Donc je vais à Leclerc dans l'univers créatif. Et là, ça m'emmène dans le rayon des crickets. Ok, ça faisait 2 ans que je voyais ce truc, mais bon. Et là, ouais, ça m'interpelle. Donc je demande à quelqu'un, oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'orienter là sur les crickets? Il me disait, ah bah dans 10 minutes, il y a la spécialiste qui arrive des crickets. Parfait. Et là, bim, bam, boum, tac, ok, évident. Je dis, oh my god. Elle me fait une mini formation, tout ça. Elle me dit, bon, bah écoutez, vous revenez, je vous referai une formation, tout ça. Enfin bref, je repars avec, je sais pas, ouais, presque 800 € de matériel, de matière, tout ça. Et là, je suis comme une dingue. Oh mon Dieu. Bref. Et là, commencent les sublimations, commence la custom. Alors au début, c'était pour les petits soleils de poche. Et puis, ben après, ça se transpose sur le vêtement. Et là, il y a Sublimart qui se crée. Donc, Sublimart, c'est quelque part le nom aujourd'hui de mon entreprise, de toutes mes créations que je fais. Ce n'est pas juste des créations, c'est des créations vibratoires. Donc tout ça, c'est puissant. Ça agit sur l'énergie, ça agit sur la réalité, ça agit sur tout, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, ben mes créations, je suis en reconnaissance de ce qu'elle crée. Je vous donne un exemple complètement à la fois dingue, mais fait d'un point de vue à Nolan, voilà, qui est là, qui reste avec moi. Alors Nolan, sa particularité, c'est que en fait, il n'y a pas de hasard hein, qui en reste et tout. Nolan, il a beaucoup de joie, voilà.
beaucoup de sensibilité. Enfin, bref, on a beaucoup de points communs. Donc voilà, on est tous les deux avec notre magie, notre joie. Et l'instant, il est dans l'instant lui aussi. Bref. Et donc tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai expérimenté, parce que j'ai besoin de passer par l'expérience pour pouvoir parler des choses. Et il y a, avant qu'il parte, Milo, on va faire des achats pour son trekking, des achats de vêtements techniques. Et puis il y avait un t-shirt. Non, mais c'est au-delà du t-shirt. On avait acheté, une petite polaire. Et là, je lui dis, bah tiens, si tu veux, on fait la custom et tout. Qu'est-ce que tu veux? Et puis, moi, j'ai mes idées aussi, mais je le laisse en co-création. Et donc, on fait une montagne. Et moi, en dessous, je dis, tiens, on peut mettre le nom de l'ascension, sachant qu'il faut savoir que Milo a 13 ans. Et au Népal, c'est devenu très strict. Et en dessous de 16 ans, en fait, ils n'ont pas le droit de faire des ascensions au-delà de 6000. Il faut un permis et il n'est pas délivré en dessous de 16 ans. Milo très déçu, Elliot aussi, Arnaud aussi, parce que c'était quand même le but de ce voyage au Népal. Et donc, du coup, c'est comme ça, voilà, le trek va être génial. Et bref. Donc cette ascension ne pourra pas se faire. Et après ils se disent Milo, tu resteras au camp de base et nous on fera l'ascension, on va voir. Enfin bref. Il y a donc 2 jours avant le départ, je fais cette sublimation sur son sweat et je mets donc la montagne et en dessous je mets le nom du mont. Je marque Merapi qui est Népal et je mets des oiseaux. Et là, il y en avait 5. C'était vraiment la famille, la symbolique. Enfin bref, je me laisse guider, comme d'habitude. C'est pas moi, ça passe à travers moi, toutes les idées. Puis j'ai aussi un totem. Il y a aussi une histoire avec un totem qui est chez moi. C'était un client à moi qui analysait plein de choses, qui travaillait sur le bois et c'était sa première création et en fait elle était pour moi et jusqu'à présent elle était du côté, il y a un côté éléphant, un côté chamanique et pendant toutes ces années elle était du côté éléphant. Et ce totem, il est arrivé dans ma vie en 2021. C'est quand je faisais des scans thérapeutiques à l'époque et ça a été un client à moi. Et donc, quand je suis allée chez lui, tout de suite, c'était ça, c'est pour moi. Je l'embarquais avec moi, mais c'était que du côté éléphant. Et du coup, après, je l'ai en février. Attends, Nolan, s'il te plaît, parce que ça fait du bruit. En fait, en février, pour la petite info, Nolan et les garçons, Arnaud, sont partis au ski. Et moi, j'étais ici à la maison toute seule. Et du coup, j'ai ma copine Myriam, la Barbie Paillette, qui est venue quelques jours ici. Et quand elle est venue, elle est très connectée à plein de choses. Et elle va dans mon atelier. Puis elle me dit, le totem était dans mon atelier. Elle me dit, Sophie, ce totem, je lui montre le dos, qui était caché, qui a toujours été caché. Et elle me dit, waouh, mais c'est incroyable. Et puis elle, ça la faisait rôter. Elle processe comme ça. Elle me dit, non, mais c'est un truc de dingue, ton totem, là. Et elle me dit, demande à être au milieu de ta pièce. Alors du coup, on le déplace, tout ça. Puis c'est vrai que c'était vraiment sa place, quoi. Et il y est toujours. Et là, elle me dit, ouais, c'est un truc de dingue. Donc on s'y connecte toutes les deux. On voit ce qu'il crée. Donc il est connecté directement à la source. Et en fait, il agit. Et lui, je mets les vêtements en fait avant la création sur lui. Enfin bref, c'est complètement dingue en fait ce qui se passe. C'est dingue d'un point de vue humain, mais d'un point de vue divin, universel, ça l'est pas du tout en fait. C'est ça le truc. Et donc moi, j'ai toutes mes sublimations qui sont là. Et moi, je les porte du coup. Et là, j'en ai une sur moi et je vois ce que ça crée sur moi, dans ma vie, sur mon énergie, de les porter selon ce que je porte, selon la couleur, selon les symboles. Enfin bref, c'est juste complètement dingue. Et donc, je reviens à Milo. Je lui crée ce truc. Le lendemain, Arnaud, il me dit j'ai trouvé un guide parce qu'il n'arrivait pas à trouver un guide qui matche exactement avec leur projet. Et il me dit Milo. Il va regarder, mais il lui fera faire le Merapi. Et là, je me dis, ok, la sublimation a créé ça. Mais je savais, c'était pas mental. C'est ok, waouh, ça fait ça. Les sublimations aussi, quoi. Ça crée des réalités, des lignes de temps. Je sais pas comment on les appelle. Bref, on s'en fout. Ça crée une réalité
qui n'était pas accessible la veille, je fais ça et là, il y a une réalité qui s'ouvre. Oh my God. Bref, ça, c'était cette semaine. Et donc, je suis à fond sur la sublimation, etc. Et il y a dimanche dernier, j'étais en plein process. J'ai un jaillissement de Sophie, ouvre un événement, un atelier pour, c'était cet après-midi. Donc, déjà, j'en parle, etc. Ah non, c'était même avant, ça m'avait donné la date avant, mais ça m'avait juste dit, t'as la date, t'as le lieu, mais tu sais pas le contenu. Bon, d'accord, parce que maintenant, ça me fait jouer, en fait. Ok, je joue, d'accord, j'ai confiance, donc à chaque fois, ça me fait processer. Et là, dimanche, le jaillissement du contenu. Bah, Sophie crée un atelier où tu vas faire des sublimations avec ceux pour qui ça va résonner, quoi. Donc, je crée l'événement, machin, et puis autant dire que ça me fait processer comme une débile, parce que jusqu'à présent, moi, j'étais avec l'enjeu. L'enjeu du résultat, du nombre de participants, du participant tout court, de plein de choses. Là, donc je l'avais déjà observé avant quand j'étais commerciale dans les voitures parce que j'avais observé que, alors que j'étais pas du tout en conscience de tout ça, j'avais observé que quand je mettais de l'enjeu, je faisais des mois de merde parce que moi j'avais un fixe et des commissions selon mes ventes. Et quand j'en avais absolument rien à foutre, eh ben je cartonnais dans mes ventes. Donc ça, je l'avais observé quand même. Bref, mais j'arrivais pas à m'en sortir. Et là, en début de semaine, ça revient. Je suis là, bon sang, mais ça me saoule. Voilà, il n'y a pas d'inscription, machin. Je sais que le résultat me définit pas. Je le vois, je le sais. Je suis avec l'enjeu et j'ai tout ça et je vois que c'est encore là. Donc ça m'agace en fait parce que bon sang, ça a toujours pas processé quoi. J'en ai plein le cul en fait. Bon bref. Donc, mais je sais que je suis sur le chemin et que je suis dans le brouillard et qu'à un moment donné, ça va bien sauter ce truc, quoi. Bref, parce que je suis encore à l'extérieur de moi. Et en fait, dans la semaine, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus. Bref, je vois que l'enjeu n'est plus là. Oh, et là, je dis, waouh, le truc de dingue, ça y est, il n'y a plus l'enjeu. Mais il y a encore d'un truc qui grippe, en fait. Bref. Donc ça, c'était cette semaine. Et petit à petit, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Les verrous sautent, ça processe, ça bouge. Et je suis là, bon, bah, de toute façon, hier, j'étais encore dans, bon, bah, de toute façon, bah, j'ai sorti un post. Et quand je vous parle, il y a un Milan qui passe juste au-dessus. Vendredi, puisqu'il y a quand même un timing, donc jeudi Arnaud il part, donc ah oui je processe, vendredi ça me déclenche tout ce qu'il y avait encore en moi sur la séparation, donc je pleure, c'est intense, je sens plein de choses qui remontent de ma petite enfance, enfin bref, mais je le processe, aujourd'hui je le navigue, je glisse plus, donc je le navigue, je sais ce qui se passe, je sais que je suis en process, j'ai pas la visibilité encore, mais je sais que je vais avoir des cadeaux. Que je vais upgrader. Et c'est ce qui s'est passé. Dans la journée, bah, tout le process s'est fait sur ces blocs-là et paf, après terminé. Et vendredi, il y a un truc qui s'ouvre sur, tiens, dépose le poste par rapport à l'événement, mais il fallait que je parle de... qu'est-ce que je vous ai parlé dedans je sais plus, enfin, je déposais plein de trucs sur la magie qui était en train de se vivre. Donc ça, c'était vendredi. Et vendredi s'ouvre l'espace dans lequel je suis rentrée d'Alice de Amour universel. Ok. Et là, j'étais en train de processer hier. Qu'est-ce que je processais? Ah, je savais pas ce que je processais. Non, vendredi, je savais pas. J'étais en process, mais j'avais pas de thème, en fait. Des fois, moi, je connais les thèmes, mais là, j'avais pas le thème. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui se processe. Donc, je vis ce qui est là, sans savoir. Je sais très bien comment vivre mes process, etc. Donc tout se passe bien, machin. Et puis l'espace s'ouvre. Bon, ok. Est-ce que j'ai loupé un truc parce que j'ai noté pas mal de choses. Non, je fais mon process hier. Hier soir, on va voir au cinéma Marsupilami avec Nolan et sa copine. Voilà, c'est très sympa, vraiment. Moi, j'ai adoré. Bon, bref. Et puis, en ce moment, la nuit, je reçois beaucoup de téléchargements, beaucoup d'infos, mais cette nuit, non. Je me réveille, j'ai des vagues de chaleur, donc il y a des vagues, je sais qu'il y a le process, les oreilles qui sifflent, enfin bon, je connais le truc par cœur, mais j'ai pas eu de téléchargement en conscience, en fait. Ok, bon,
Et je me lève ce matin, mais je sens encore qu'il y a du process. Et puis, j'ai ma copine, Corinne, qui m'envoie des photos du lever de soleil où elle se trouvait en camping-car, parce qu'elle, ça lui avait dit de partir, donc elle suit le truc aussi, et elle m'envoie les photos du lever de soleil. Oh là là, et je lui dis, oh là là, c'est vraiment ce que ce que je préfère, et ce que j'ai préféré dans le road trip. Donc j'avais de la nostalgie. Puis après, il y a ma copine de Nouméa, juste après, qui m'envoie des photos du lever de soleil à Nouméa. Et je dis, oh bah bon sang, mais c'est ouf quand même. Bref, je dis, bah merci, vraiment, les cadeaux. Donc, je les partage en story sur Instagram. Voilà, donc il y a ça. Et là, il y a plein de trucs qui se passent. Euh, Hier, donc le 27, sur Facebook, un post arrive à moi, comme de par hasard. Céline, c'est quelqu'un qui habite vers chez moi. Et en fait, j'avais organisé une retraite il y a quelques années. Elle était venue dans cette retraite en tant que cliente. Et après, elle a un lieu et on avait dit, tiens, on va créer un événement où on va recevoir des artisans, machin. Et puis bon, moi, à l'époque, j'avais quand même un ego, bref, un peu l'ego spirituel. Et j'avais un peu dévié son projet et ça s'était pas fait. Bon, bref. Et puis après, on s'était plus donné de nouvelles. Et hier, je tombe sur un post où elle a créé un événement, showroom, et là, je vois plein d'artisans, plein de trucs, et là, je suis connectée au truc, et là, ça fait oh là là, mais c'est génial ce qu'elle a créé et tout. Donc, je fais juste un commentaire en disant ouais, mais c'est génial ce que tu as créé, bravo, tout ça, je le découvre. Et en fait, c'est pas la première fois qu'elle a créé ça. Bref, mais ça tombe là, comme par hasard. Et donc, ce matin, je vais sur Facebook et là, elle me répond, elle dit bah écoute Sophie, si ça t'intéresse, il me reste une place, tu me fais un MP. Et là, je fais oh my God. Et en fait, il faut savoir que quand j'étais allée chez elle, dans son lieu, parce qu'en fait, avant, elle avait un hôtel-restaurant qu'ils ont arrêté avec son mari et le lieu, il y avait des toiles qui traînaient d'une copine à elle qui faisait des créations. Et quand je les ai vues, j'ai dit, écoute, moi, je te les prends, en fait. Faut que vraiment, j'ai été aimantée. C'est des créations reliées à l'Asie. Et donc, il y en a une dans ma chambre avec 2 œils de lynx, là, et 2 yeux de lynx, et un ici, et non, il y en a 2 dans ma chambre et un ici. Bref. Et là, je dis, putain, c'est dingue quand même. Ouais, il y a ces créations qui sont là, l'Asie, tout ça. Et puis, je discute, à chaque fois je discute. Donc là, j'avais 3 copines autour de moi ce matin avec qui je fais des audios. Corinne, ma copine à Nouméa et Stéphanie. Et à chaque fois je fais des audios, il y a des trucs qui descendent, des évidences, des trucs que je vois, que j'avais pas vus. Donc il y a l'histoire de ces dates, du terrain, machin, tout ça, d'Arnaud, du Laos, de l'Asie, et il y a tout qui fait, je dis, mais c'est un truc de dingue en fait, mais tout ce qui se passe là, machin. Et en fait, ce matin, quand je discutais à Corinne, ça me dit, partage-lui, parce elle fait des ateliers, ça me disait de lui partager ce qui se passait par rapport à mes ateliers, parce que je n'ai pas d'inscription. Et je lui dis, écoute, bah c'est comme ça, là je vois pas et c'est pas grave, voilà, il y a une très bonne raison. Et elle me dit, écoute Sophie, en fait, à la fois elle avait l'info et puis elle voulait pas vraiment me la dire. Puis au fur et à mesure du truc, elle me dit, voilà, en fait, ça te demande de co-créer avec tout en fait. Oui, c'est-à-dire bah avec ton matériel, avec ta maison, avec tout. Ouais, d'accord. Mais je sentais que c'était pas encore fulgurant pour moi. Ok, d'accord. Et puis elle me dit, et puis les gens, parce que tu dis que tu fais pas rentrer les gens avec leurs chaussures sales chez toi, mais machin. Ouais, d'accord. J'avais pas encore les ponts. Et puis à un moment donné, alors ça c'est un truc de dingue. Là, j'ai un appel de quelqu'un qui était avant chez moi, qui faisait le ménage, avec qui j'avais pris 2 chatons qui n'existent plus aujourd'hui, qui sont décédés. Je la rappellerai plus tard. Trop bizarre. C'est truc de dingue, bref. Je reviens. Donc, elle me dit oui, les gens, et là, j'avais pas encore fait les ponts. Et à un moment donné, je sens qu'il y a des bouchons qui pètent, et je sens le process qui arrive par rapport à
à tout le monde en fait, à l'ensemble de l'humanité, à tout. Et je sais que c'est relié à l'espace d'Alice, d'amour universel. Et là, je sens qu'il y a un truc qui pète vis-à-vis de l'espace cœur. Je sens qu'il y a un truc qui pète vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde. Et là, je fais waouh, le truc. Et là, je vois que je bloquais, parce que tout est vibratoire. Et c'est rigolo aussi. Je vous le partage parce que c'est important. Hier, je discute avec une copine que je connais très bien, et en fait, on parlait, elle me disait oh là là Sophie, tu vibres la joie aujourd'hui, t'es vraiment à un point parce que ça fait un moment qu'on se connaît, et elle me dit oh, mais moi je sais que c'est là mais j'y arrive pas, j'y suis pas encore, etc. Et c'est tellement incroyable là où tu es, bon bref. Et puis à un moment donné, je lui disais, puis elle me dit oh puis t'as une façon de dire les choses, c'est tellement simple avec toi, c'est accessible, on comprend tout. Elle me partageait l'espace de quelqu'un, elle me disait à chaque fois ça me demande des efforts parce qu'il faut que je comprenne, parce qu'elle emploie tel mot, machin, et toi mais c'est tellement facile. Et je lui disais Alice, intégration de la grille trame humanité. Merci. Et donc je lui disais ouais c'est sûr, moi j'adore partager, c'est tellement moi, et c'est vrai que j'adorerais faire des conférences. Et là elle commence à me parler d'une chaîne YouTube, elle me dit oui alors il y a cette chaîne que je connais pas. Mais quand elle commence à m'en parler, et puis des gens qui y sont et qui m'ont reconnecté aussi à des espaces dans lesquels j'étais, qui étaient super darkos, où j'ai vécu des grosses expériences darkos, j'ai senti au fur et à mesure, elle me parlait de cette chaîne, que ça se contractait en moi, et je lui dis écoute, parce qu'elle me dit oui, ouais, tu pourrais être là-bas, tu pourrais faire des trucs. Et là, je lui dis écoute, alors je vais te dire une chose. Elle me dit en plus ça propulse les gens, ceux qui passent dans cette chaîne YouTube. Enfin bref, je lui dis je cherche pas la notoriété. Et moi, juste de me connecter à cette chaîne, je sens comme c'est dégueulasse en fait. C'est pas possible. Là, en plus, tu me parles de telle et telle personne, et elle aussi, elle avait été dans ces espaces en plus. Bref, j'ai dit écoute, voilà, moi je lui ai fait un topo et je lui ai dit no way en fait. Je dis ça m'intéresse même pas. Je dis moi aujourd'hui, je suis connectée à mon univers qui est l'univers de la magie, de l'enfant, de l'innocence, du jeu, de tout ça. Moi, ça m'intéresse pas en fait. C'est no way, ça m'intéresse pas. Et la notoriété. Non, et je sens en plus que je n'ai pas à forcer en fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'apportent des trucs, mais on force. Non, moi je force plus. Dans mes créations, je force pas. Dans ce qui va venir, je sais que j'ai pas à forcer, j'ai pas à aller me démener ou faire du démarchage. Et la preuve, le showroom de ma copine Céline, j'ai rien à faire en fait. Ok, j'ai ma place, c'est le 18 avril. Waouh, c'est tellement dingo. Je vais pouvoir exposer les petits soleils de poche, l'effet lumibule, les divines, mes sublimations. Waouh, le truc de dingue. Bref, j'ai rien eu à faire, c'est venu tout seul en fait. Et donc là, il y a plein de choses qui bougent et qui viennent en évidence et qui ont fait pop-up, et je vois tous ces liens, ces ponts depuis tellement d'années, et tout ce qui s'est organisé en fait pour que j'en sois là aujourd'hui. Et ça y est, je suis prête et je vais à ma réalisation. Ce qui va se vivre, comment, tout ça, j'en sais rien. Je sais juste que, et du reste que je voulais vous partager par rapport à mon événement, que les dates que j'ai créées des ateliers, c'est que je savais que le contenu était bon, que le prix était bon, parce que tout ça c'est pas mental en fait, ça m'est donné en fait. Le Sublime Art, ça m'a été donné en canalisation, le tarif, ça m'a été donné en guidance, donc, et puis c'est tellement moi, je suis au bon endroit, donc je savais que tout était ok en fait, mais il y avait un grain de sable qui faisait que ça, voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai lâché l'enjeu, j'ai lâché le résultat, j'ai lâché un max de choses, j'ai ouvert par rapport à ok, ben oui, il va y avoir la sublimation, et puis les gens, bah oui, chacun vient comme il est, et je sais que moi aujourd'hui, parce que j'émane et par mon prisme, j'élève les gens, et chacun vient comme il est. Enfin bref, oui, il y a plus de barrières en fait. Et tout ce qui est en train de s'organiser, qui est juste magique, et c'est un conte de fées en fait. Et c'est que le début, et en plus depuis le début, ça me dit que cet événement, la première expérience que je vais faite est importante parce que ça va m'amener d'autres choses et que ça va me raffiner. Et en fait, je vois tout ce qui s'est organisé avant, parce que quand tu crées un événement, en fait, quelque chose, il y a tout qui s'organise en fait en amont. Et là, quand je vois tous les cadeaux et comment ils me sont venus par ces 3 licornes là,
Et toute la beauté du truc et tout comment s'organise toujours parfaitement, c'est juste énormissime. Donc je ne pouvais que vous le partager parce que c'est juste magique et qu'aujourd'hui rien d'autre n'est possible, que cette réalité aujourd'hui est là pour moi. Pourquoi? Parce que ça part de mon univers intérieur. Et que ça demande de sortir de son regard à l'extérieur. Ça demande de rentrer en soi, encore. C'est de l'entraînement et c'est tout le temps de ok où je suis là. Tiens, je suis à l'extérieur et de tout le temps être à l'intérieur de soi. Mais attention, c'est ce que j'expliquais à ma copinière qui me parlait de la joie. Moi, j'ai toujours, en fait, mon moteur, c'est le mien, c'est propre à moi. Depuis vraiment que je me suis éveillée, réveillée quelque part, où j'ai eu l'évidence de j'y vais à l'intérieur de moi, c'était la joie. À l'époque, j'avais aucune idée si c'était possible sur cette planète Terre parce que j'avais aucun référentiel d'humain qui vraiment vivait ça. Vraiment. Et qui était pas, voilà. Et dans un chaos, bon bref. Et aujourd'hui, moi, je le vis. Et ce que je disais à ma copine Stéphanie, je lui dis, mais tu te rends compte aujourd'hui, en 9 ans, j'accède et je vis à partir de mon univers intérieur et j'ai démantelé un max de choses qui fait que aujourd'hui, l'illusion de la séparation, cette matrice dans laquelle on vient s'incarner, je vis tout autre chose. Et je dis, ça veut dire que tu te rends compte, en 10 ans, l'humanité il pourrait y avoir une toute nouvelle humanité. Bien évidemment, on est d'accord que ça ne se passera pas parce que moi, c'est mon dessin d'incarnation. C'est bien au-delà de mon petit Sims humain. Je passe du Sims humain, qui est tout étriqué, qui est avec son regard à l'extérieur et qui croit que l'extérieur est l'extérieur, sauf que ce n'est que ta création à chaque instant, au Sims divin. Moi, c'est comme ça que c'est venu et c'est tellement comme ça que je le partage parce que je trouve ça tellement joyeux et tellement simple. Et donc, du coup, et moi, la simplicité, c'est pas possible autrement, en fait. Il faut que ce soit facile, etc. Mais aujourd'hui, je suis aussi sortie faut que les gens me comprennent. Je dépose tel que je dépose. Et je sors tellement j'ai tellement de dépouillement de moi que aujourd'hui, je dépouille du Sims humain pour pouvoir vivre mon Sims divin qui est illimité, qui est infini. Et donc, après, tu grandis vers qui tu es véritablement, sans tes costumes, sans tes masques, sans tes personnages, sans tes trucs qui t'étriquent dans ton petit humain, là. Et en effet, moi, je suis en kiff intégral de ce chemin, parce que c'est passionnant, c'est hyper intéressant. Puis au-delà, tu vis toute autre chose. Mais tu le vis vraiment, en fait. C'est pas tu le vis en surface. C'est pas je vais choisir la joie pour fuir la tristesse. C'est ce que je faisais encore au mois de décembre. Bref, c'est des strates. Et le faire comme ça, impossible. Et c'est propre à chacun. Et donc la joie, pour revenir à ça, moi je veux vivre la joie tout le temps. Tout le temps. Mais c'est pas possible en fait. Et c'est aussi accueillir, et ça c'est tellement beau, d'accueillir en fait, aujourd'hui, on est dans un champ collectif très intense, et tu ne peux pas ne pas être pollué par tout ce qui se passe. Moi aujourd'hui j'ai un entraînement intense, je sais être à l'intérieur de moi, j'ai une maîtrise de mes espaces, etc. Mais oui, je suis polluée. En plus, voilà, il y a toutes les vagues, c'est très intense. Hein, on est là, depuis le mois de décembre, moi, on se dit, oh, ça s'arrête quand en fait? Ils ont ouvert les vannes là, c'est un truc de dingue. Enfin bref. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, je suis complètement réconciliée avec, ok, là, il y a un truc, c'est de la tristesse, ok. Et en fait, c'est parce qu'on résiste et que du coup le mouvement ne se fait pas comme il faut que ça va créer de la souffrance, que ça va créer des trucs inconfortables, du greu-greu, du caca, vous l'appelez comme vous voulez. C'est parce qu'on résiste. Et souvent, la plupart du temps, c'est inconscient.
Donc quand tu le vois, tu mets de la conscience dessus, forcément c'est facile. Et moi, c'est là où j'en suis parce que je le vois, du coup, j'accompagne le mouvement. Mais il y a des mouvements qui sont plus longs que d'autres parce que sur les blocs, par exemple, moi, le mouvement, quand Arnaud et Milo et Elliot sont partis au Népal, ça a duré toute la journée parce qu'en plus, j'ai bloqué le mouvement le matin parce que je suis allée au yoga. Donc, c'est venu par les mouvements, par la respiration, par les chants, donc les vibrations, forcément, c'est venu faire bouger, spiraler des trucs. Donc, je m'empêchais de pleurer parce que j'étais au milieu d'un cours de yoga avec du monde. Après, j'arrive ici, il y avait Arnaud et son frère de Lyon qui l'emmenaient à Lyon à l'aéroport. Je voulais pas pleurer devant eux. Et je faisais des up and down, en fait. Et la veille, du reste, ça avait été très beau parce que à table, je me mets à pleurer. Je lâche. Et Arnaud, il dit, parce que tout le monde, donc Arnaud, Elliot et Nolan, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Arnaud, il dit, c'est la première fois où on part 15 jours, en fait. 3 semaines. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais été séparée d'eux pendant aussi longtemps. Donc, ça venait me faire remonter tous ces blocs de séparation d'enfance et au-delà. Et c'était, parce que c'était prêt. Et je savais. Et donc, après, une fois qu'ils sont partis, j'ai tout lâché. Et c'est vrai que les pleurs, moi, j'avais bloqué le mouvement. Et après, je l'ai lâché. Et puis, j'ai accompagné le process. Et du coup, je suis venue libérer des trucs très profonds, des densités qui datent. Et du coup, pourquoi je disais ça? Oui, par rapport à la joie. Et donc, c'est aussi d'accueillir, ok, là, il y a de la tristesse, ou il y a un down, et c'est ok. Donc, j'accompagne le mouvement parce qu'aujourd'hui, je sais l'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, je me suis tellement entraînée et on est venu, faire bouger tout ça. Je me suis réconciliée avec les espaces de moi, les parts de moi. Et aujourd'hui, mental n'est plus le chef d'entreprise. J'ai le mindset, j'ai le leadership. Et aujourd'hui, le management se fait avec ma petite entreprise en moi. Et donc, et puis je connais parfaitement le process. Du coup, et je le vois, du coup, je l'accompagne. Du coup, il n'y a pas le mouvement, je l'accompagne du mieux qu'on peut. Et puis, bien évidemment, selon ce qui se présente, c'est peut être un mouvement qui peut être plus intense qu'un autre. Ça dépend de ce qui remonte. Et du coup, comment on accompagne ce mouvement? Et moi, je sais aujourd'hui et je vois parce que tout ça, ce ne sont que des illusions. Et donc, j'accompagne l'illusion, le mouvement, pour qu'il puisse se vivre et se libérer. Et à chaque fois, c'est des réconciliations avec des espaces de soi. Ce chemin intérieur, en fait, on vient pas découvrir des cadavres. Il fait extrêmement peur. Il y a beaucoup de gens qui ont extrêmement peur d'être face à eux-mêmes parce que peur du vide, peur. Sauf que pareil, moi Alice, elle m'a fait connecter en road trip le vide quand je le vivais. Et les 2 fois où j'ai été le connecter, alors j'ai été le connecter où elle m'a quand même accompagnée parce que pour pas que je me perde en fait. Et du coup, ce n'est pas vide, c'est plein. Et parce que ça se ressent, c'est des fréquences. Là, en fait, après, tu sors de l'illusion du vide. Parce qu'en fait, on est dans un monde d'illusions sur la planète Terre. C'est une matrice d'illusions. Et donc, on vient s'incarner dans une matrice d'illusions de la séparation, où on est tout le temps à l'extérieur. Et donc, ce chemin te fait sortir de l'illusion de la séparation pour aller à la découverte de ton monde, de ton univers, et qui fait que, du coup, tu te retrouves, mais qui tu es origine, et tu viens vivre et grandir cet être que tu es absolument infini. Tu sors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu forces plus. Ça veut dire que c'est plus la vie est difficile, la vie est dure. C'est comme ça, tu subis. Non, pas du tout. Ça, c'est le Sims humain. Non, c'est toi qui crées ta réalité à chaque instant. C'est ce que tu vibres, qui se manifeste en matière. C'est la résonance vibratoire. Et moi, je me suis servi de tout ça, en fait. Si tu étais tout seul sur la planète Terre, ça marcherait pas. Tu pourrais pas évoluer. Et nous, en fait, moi, je me suis servi de l'extérieur pour voir, parce que tu ne vois pas, vu que c'est en toi. Et c'est pour ça qu'aussi, un accompagnant est un cadeau, parce que ça va permettre d'aller plus vite, parce qu'elle voit ce que toi, tu vois pas. Et donc, du coup,
moi, je me suis servie du monde et je me sers du monde, de ma réalité, parce que ça me montre ce qui se vibre à l'intérieur de moi, puisque c'est ma création. Il n'y a pas d'autre. Et donc, à partir de là, eh bien, aujourd'hui, je vois la réalité que je crée, je vois ce que je vis, je vois mes états d'être, et qu'en effet, la joie non-stop, non, c'est pas possible. Nous sommes sur une planète Terre en pleine ascension, en pleine évolution. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. C'est pas mental, c'est depuis 2000, puis vraiment que mon âme a quelque part a pris les commandes. Je sais, au-delà de moi, que c'est immense et que c'est très grand, et qu'on y va. J'en suis convaincue. Et c'est pas mental. Donc, on va vers une humanité absolument incroyable. Tout le monde va y aller, absolument pas. C'est des choix d'âme. Comment on va y aller? Ça, c'est propre à chacun. On est tous uniques. Et donc, et plus tu te désidentifies de tout ce qui te maintient dans ton humain, dans ton petit Sims humain, plus, en fait, l'extérieur reste juste l'extérieur. Et une information, quelle qu'elle soit, est juste une information. Et après, en fait, et parce que moi, c'est ça mon dessin d'incarnation, c'était me reconnecter intégralement à la joie, à la magie, à l'enfant, à l'innocence, au jeu. Et du coup, c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui. Et même quand il y a des strates, c'est nouveau ça depuis quelques semaines, où avant, quand je faisais un process, je vivais en conséquence une réalité compliquée. Là maintenant, malgré le process qui est en train de se faire, les blocs qui remontent ou quoi, j'ai des jaillissements où j'ai de la magie qui apparaît et je la vois. Et donc du coup, il y a un équilibre qui se crée et là, il y a la magie qui prend le dessus maintenant sur le process. Et donc du coup, voilà. Et aujourd'hui, j'ai les outils en plus. Je suis blindée d'outils. Du reste, il y en a plein dans Magic Frequency que j'ai créé, qui est disponible. Hein. C'est un espace Telegram où il y a 7 transmissions audio qui est une œuvre globale universelle. Il y a moi, il y a l'univers, il y a les lieux, il y a les présences globales, visibles, invisibles. Donc c'est une co-création, c'est puissant et il y a plein d'outils dedans. C'est 7 transmissions audio. Une fois que vous prenez Magic Frequency, c'est disponible et vous l'avez à vie. C'est comme un peu comme des méditations. Voilà, vous recevez et à chaque fois vous recevrez de nouvelles choses parce qu'on évolue tout le temps et c'est des espaces intemporels. Donc c'est un espace fréquentiel. Il y a plein de codes. Et donc du coup, tout ça pour dire que la magie, elle est là, elle grandit. Je vis des trucs de dingue et que c'est possible. Tout le temps la joie? Non. Non, mais c'est pas un problème en fait. À un moment donné, il n'y a plus de problème parce que ton process, tu le vis plus d'un point de vue abyssal, tu le vis plus en résistance, tu le vis plus où tu bloques le mouvement. Non, tu l'accompagnes. Donc du coup, c'est vachement plus doux. Et tu vois et tu sais que c'est un cadeau. Donc et ton prisme et ce que tu vis n'a plus rien à voir. Et du coup, tout s'organise en conséquence et c'est juste mais magique quoi. Oh Laetitia, coucou, joie de t'entendre, t'as réussi à faire les lives. Oui, mais c'est sur Instagram en fait où je voulais faire des lives et que c'est pas le moment non plus. Parce que sur Instagram, pour faire des lives, il faut 1000 abonnés. Et j'en ai pas, je suis à même pas 500, j'en suis à moins. Mais c'est pas grave parce que du coup, je les fais sur Facebook parce qu'ils doivent se faire sur Facebook et après je les mets sur YouTube. Tout est toujours parfait en fait, voilà. Et vivre en fait une nouvelle réalité. À partir de ton univers intérieur, c'est sorti de la matrice de l'illusion de la séparation, c'est toi qui crées tout, c'est à partir d'un environnement intérieur équilibré, réconcilié, apaisé, et moi, joyeux, magique, féerique, authentique, spontané, l'instant, et le jeu, quoi. Il faut que ce soit drôle, voilà. Et des fois, des fois c'est pas drôle. Ouais, des fois, mais je sais que c'est éphémère. Parce qu'on a aussi ce truc, quand on est en train de vivre un truc pas agréable, on se dit, on a l'impression que ça va durer toute notre vie. Et aujourd'hui, non, j'ai ce truc non, c'est éphémère, en fait. Il y a un process, et c'est pas mental, en fait. Donc, du coup, je grille pas le mouvement, je l'accompagne. Et c'est tellement beau, c'est tellement beau. C'est tellement puissant. Donc, du coup, voilà, pour tout ce qui se vit. C'est juste
incroyable d'un point de vue humain. Mais d'un point de vue universel, ça l'est pas. C'est normal, en fait. Et ça, c'est possible aujourd'hui sur la planète Terre. Comprendre déjà que la réalité de chaque instant, c'est nous qui la créons. Arrêter de dire que c'est la faute de l'autre a fait ça, l'autre a dit ça. Dès que ça te contracte, dès que c'est compliqué, dès que ça t'énerve, ça parle de toi. Ça ne parle que de toi, il n'y a pas d'autre. Et ça demande beaucoup de responsabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant de gens que ça qui vivent ça. Mais c'est au-delà, moi j'ai envie de dire, de l'humain, parce que de toute façon, à un moment donné, c'est l'âme qui est au drive. C'est des dessins d'incarnation. Moi, c'était mon dessin d'incarnation. Et aujourd'hui, d'aller dans une réalisation que j'aurais pas pu imaginer. Et en effet, la joie, c'est Noé. Donc rien ne viendra me détourner de ma joie. Et je vois aussi quand les choix me détournent de ma joie. Donc du coup, je fais d'autres choix. Donc ce chemin, ça demande énormément de prise de responsabilité parce que c'est constamment revenir à toi, tout le temps, tout le temps. Alors que nous, on est construit avec c'est l'autre, où j'ai cette situation. Ce n'est que ta création, absolument tout. Donc ça demande beaucoup de prise de responsabilité et ça demande en effet des choix. Ça demande de l'entraînement, ça demande, voilà, moi c'est tout ça en fait. Si je peux vous compiler mes 9 ans de plongée intense, profonde, interstitielle en moi pour aller à la découverte de mon univers intérieur et créer aujourd'hui une réalité. Tu te dis waouh, c'est possible quoi, c'est possible, je le vis, tu vois, je le vis. Donc si je le vis, tout le monde peut le vivre en fait, c'est ça. Après oui, voilà, est-ce que tout le monde le choisit? Bien évidemment que non. Et que c'est des steps et que c'est ok et que tout est parfait. Aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui faisait un reel sur oui, la spiritualité c'est devenu n'importe quoi. Oui, c'est vrai, complètement, c'est n'importe quoi. Et à la fois, c'est parfaitement juste parce qu'aujourd'hui, on a besoin de passer par tous ces excès du grand n'importe quoi à tous les niveaux pour retourner à l'intérieur de soi. Parce qu'à un moment donné, ben, quand tu sais plus, ben, tu vas aller activer ton discernement. Moi, je suis passée par toutes ces strates de donner mon pouvoir complètement, d'être tout le temps à l'extérieur de moi, d'être tout le temps dans le jugement, tout le temps l'autre, tout le temps machin. Et on est inversé en tant qu'humain, en fait. Et donc, le regard, c'est pas... il doit se tourner à l'intérieur. Tu veux le changement? Les gens attendent qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'extérieur. Le fameux truc, ah, la lumière a gagné, du coup j'attends. C'est complètement fake en fait tout ça. Le changement, tu veux le changement. Le changement, il vient de toi en fait. On n'est pas une goutte d'eau dans l'océan, on est à l'océan, nous toutes seules. Mais ça se vit. C'est bien joli de le dire. Les mots ne veulent rien dire dans le sens où tant que tu le vis pas, tu le vibres pas. Moi aujourd'hui, quand je vois juste à partir de moi tout ce qui se crée, tout ce qui se passe en énergie et waouh, mais parce que je suis en train de le vivre. Avant, c'était juste des mots. Oui, mais non, mais machin, ça j'en ai fait des blabla. C'est ok parce que c'est un chemin en fait, tu vois. Donc tout est en chemin et tout le monde en est là où il en est. Et aujourd'hui, et le cadeau, c'est que vivre le nouveau monde, donc qui est ton monde intérieur, ne te sépare en rien de l'ancien monde. Au contraire, il t'en rapproche. Parce que du coup, tu sors de la liberté conditionnelle, donc ma liberté dépend de l'amour conditionnel, de la sécurité conditionnelle. Ma sécurité dépend de mon revenu, de mon travail, de ma maison, de quelqu'un ou que sais-je, à l'inconditionnel. Tu touches l'inconditionnel en toi. Et donc du coup, ta relation à la vie et au monde et aux autres et à l'humanité n'est plus à partir d'un conditionnel, donc elle est tellement en pureté parce que tu es à partir de quelque chose qui n'attend plus rien de quelqu'un ou qui ne dépend plus de cette personne. Donc il n'y a plus d'intention cachée ou d'intérêt ou de besoin ou j'ai besoin de ça. Tu sors aussi de l'autre a besoin de moi. Personne n'a besoin de nous. Personne. Personne.
Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je regarde juste. Ah oui, tout à l'heure, quand j'ai parlé d'effet Lumibule à ma copine Stéphanie, qui les crée, elle m'a dit c'est dingue parce que en fait, il était 11h11 quand j'ai écouté ton audio et que tu parlais d'effet Lumibule et qu'elles allaient être exposées dans ce showroom. Ça a été que ça. Et ce matin, Corinne, c'était que des audios, 2 minutes 22, c'était que des séquences de chiffres vibratoires. C'est que de la magie, en fait. Il y en a partout. Il y en a partout. Hier, ma copine de Nouméa, quand elle me partage ses photos ce matin, il y avait un bébé dragon dans le ciel. Enfin, il y a de la magie partout, en fait. Et plus ça va, du coup, plus tu vois, en fait, parce que tu sors de tes sens humains, tu sors de ta vision étriquée, tu accèdes à l'immensité et tu accèdes surtout à... Jusqu'à présent, tu n'étais qu'avec ce qui était visible et avec tes sens humains, sauf que la part invisible sur cette planète Terre est largement au-delà du visible, en fait. La place est immense. Tout est vibratoire, tout est énergétique. Tout ce qui se crée n'est qu'illusion. Ben, moi, je choisis l'illusion de la magie et du jeu et de la drôlerie que l'illusion du caca, quoi, tu vois. Et de la séparation, de la dualité et tout ça. Mais je l'ai pleinement vécu, et bien intensément. Et ce que j'ai envie de dire aussi pour terminer, c'est que je reviens de très loin et que rien n'est irréversible. Absolument rien. Moi, quand je vois ce que j'épure, ce que je remets au point zéro, franchement, je ne pensais pas que c'était possible. Et je suis qu'au début, quelque part, de quelque chose de nouveau, vous voyez, du nouveau. Je vis le nouveau monde, si on peut dire, mais qui est mon monde intérieur. C'est pas un lieu, le nouveau monde. Si on peut dire que c'est un lieu, c'est à l'intérieur de toi, en fait. Tu viens à la découverte de ton univers, et après, cet univers se vibre et se crée sur la planète Terre, qui est juste une planète absolument magnifique, où tout est magnifique et qu'on a tous besoin des uns des autres, dans le sens, j'ai dit, oui, mais personne n'a besoin de nous. Oui, mais si on était tout seul, ça marcherait pas. Donc, tous, on est là en train de s'apporter, vous voyez, hier, par exemple, je vous donne un exemple, je fais changer mes 3 moteurs de mes stores roulants. Les gars qui étaient là ont halluciné déjà du lieu et de la vue. Et puis, à un moment donné, on essayait d'enregistrer les stores sur mon téléphone en application pour le faire à distance. Attends. Attends. Et donc, du coup, à un moment donné, on n'y arrivait pas. Et le gars, il dit à un moment donné, ah, mais c'est parce qu'on va trop vite. Je lui dis, bah oui, bien sûr. Le code de dingue, on va trop vite. Le Sims humain, bah oui, il va trop vite, il court après le temps. Sauf que quand tu n'es plus avec tout ça dans ton Sims humain, tu cours plus avec le temps. Tu as largement le temps. Et en plus, au-delà de ça, tu performes un max, tu as de l'énergie, enfin, tu forces plus, ça n'existe plus. Ça n'a plus rien à voir. Et donc, je lui aurais dit, bah oui, bien évidemment, et dans la vie, c'est ça aussi, en fait. Ralentir, prendre le temps, on va gagner du temps et de l'énergie. Le temps, notre temps et notre énergie est précieuse. Je leur balance ces codes, en fait. Et eux, c'est quoi les codes qu'ils m'ont apportés? Parce que tout le monde a toujours des codes. Bah, ils arrivent à 8h10, je pensais qu'ils arriveraient à 9h, j'allais prendre ma douche, j'étais en peignoir, 2 hommes, je suis toute seule à la maison. Avant, ça aurait été quoi? J'aurais eu peur par rapport à mon histoire. Et là, j'étais tellement en paix et je savais que j'étais en sécurité. Je leur ai offert des cafés, machin, enfin. Et c'était tellement... ils ont été un gros cadeau pour moi. Tout est toujours cadeau, en fait. Mais ça dépend de ton prisme et où est ton regard. Et c'est un chemin de cette découverte de son univers intérieur et qui est juste complètement dingue. Et nous sommes l'univers à nous tout seuls. Aujourd'hui, c'est en train, petit à petit, de faire sens. Avant, on est tous... Alors, on est tous un n'est pas encore là. Et à la fois, je sens que je suis en train d'y aller. Et waouh! Mais ça se vit en fait, voilà. Voilà, donc aujourd'hui, si je peux dire, les dates des événements Sublime Art qui vont se faire chez moi. Donc cet après-midi, du coup, moi j'ai pas d'inscription, donc non. Sauf si vraiment il y a quelqu'un qui me dit, ah si, moi je veux venir cet après-midi, pourquoi pas. Ça va être, j'en ai calé un mercredi 1er avril, ce n'est pas un poisson. Samedi 4 avril, pour le moment j'ai mis ces dates-là. Le 18 avril, ce sera à Pont du Château,
le showroom. Vous va y avoir plein de personnes qui vont être là, qui ça va être juste incroyable, sur plein de thèmes différents. Je vous mettrai la pub. Donc voilà pour le moment. Et puis si vous voulez une sublimation en fait, donc parce que l'objectif c'est de donner une seconde vie aux vêtements en fait, de les transformer et après ça va agir et ça va vous créer des lignes de temps, une réalité en conséquence de ce que vous avez porté, qui est connecté à vous. Et donc du coup, ça si vous voulez le faire, vous m'envoyez un vêtement, je vous crée la sublimation, c'est 111 €. Mais moi là je vais en faire et puis en plus là maintenant que je sais qu'il y a un événement le 18, ben je vais créer les sublimations. Je me disais aussi, je me disais comment ça se fait que les sublimations, je n'ai pas encore proposé de sublimation déjà faite. J'ai compris, ça y est. Ah oui, ça y est, il y avait un moteur et ce moteur s'enclenche avec le 18 avril. Donc du coup, il y a les sublimations que je vais créer qui seront déjà toutes faites sur des vestes en jean, sur des petits bombers, sur des t-shirts. Voilà, moi je chine les vêtements, je leur donne une seconde vie. Il y a les petits soleils de poche, donc il y a différents prix qui vont de 55 € à 111 €, en feutrine, en simili-cuir ou en cuir. Donc ça c'est les petits accessoires que vous mettez sur vos sacs, que vous emportez avec vous, il y en a qui dorment avec, enfin c'est vraiment, voilà, il y a ça, il y a les fées Lumibulles qui sont juste incroyables, moi j'en ai plein à la maison. Je les kiffe. Donc voilà, aujourd'hui, tout ce qui est proposé, il y a Magic Frequency, qui est un espace, c'est une messagerie Telegram, comme WhatsApp, comme Messenger. Et là, vous avez 7 transmissions audio, et ça, c'est 77 €. Les prix, c'est des prix qui m'ont été donnés en canalisation. Les prix sont... Aujourd'hui, ça me met vraiment sur l'accessibilité, que n'importe qui peut s'offrir tout ça. Voilà. Et puis demain, on verra en fait, parce que moi aujourd'hui, je suis vraiment à l'instant, mais pas à l'instant à la journée, l'instant à l'instant. Voilà, parce que je sais jamais s'il y a une vague, quand est-ce qu'elle va arriver, combien de temps elle va durer, qu'est-ce qui va être le thème de la vague, quand est-ce qu'il va y avoir un jaillissement, combien de temps il va durer, qu'est-ce qui va se passer, je ne sais plus rien, je n'anticipe plus. Alors si, j'anticipe, par exemple, cet été, on s'est pris un catamaran avec une autre famille, voilà, du 11 juillet, du reste, il y a quelqu'un qui veut venir dans ma maison pour s'occuper des animaux, je cherche quelqu'un pendant 15 jours à partir du 11 juillet pour être dans ma maison. On part sur un catamaran. Ça, c'est anticipé, bien évidemment, ça se prévoit. Mais sinon, je suis au jour le jour, voilà. Même pas au jour le jour, à l'instant, voilà. Et je sais que tout est éphémère. Et du coup, c'est apprendre à savourer. Et pour savourer, il faut ralentir. Parce que tu peux pas savourer si tu ne ralentis pas, et de mettre de la conscience aussi. Si tu manges quelque chose, si tu manges en parlant avec quelqu'un et que t'es pas en conscience avec ce que tu fais, tu vas pas avoir toutes les saveurs dans ta bouche, tu vois. Eh bien, c'est pareil dans la vie, en fait. Tu as besoin de ralentir. Même si tu as un rythme, moi, je sais que je peux avoir un rythme où je fais les choses très vite. Mais avec mon tempo, et moi, en plus j'ai de choses, plus je performe parce que je suis multi-talent. Je sais faire plein de choses aujourd'hui. Alors qu'avant, je croyais que je ne savais rien faire du tout. Vous avez vu le delta? C'est un truc de dingue. Aujourd'hui, quand je vois tout ce que je sais faire, c'est complètement ouf. C'est une révélation de nous-mêmes, vraiment. Et Sublimart et tout ce que je crée, en fait, c'est blindé de codes, c'est blindé, c'est comme un chemin, c'est borné, en fait. Toutes mes créations, c'est une extension de moi, en fait, tout simplement. Donc, vous recevez tout ça. Et ça va agir sur votre réalité, sur votre état d'être. Voilà, si je peux un peu partager tout ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut contribuer à d'autres. Je vais la mettre sur YouTube pour ceux qui n'auront pas Facebook. Voilà, et puis n'hésitez pas à faire des commentaires. J'adore échanger avec tout le monde. Voilà, mettre replay, etc. À vous montrer, en fait, à se rendre visible, à participer, à co-créer. En fait, c'est vraiment ça. Je donne et moi je reçois par vos commentaires. Et donc c'est un donner-recevoir, c'est un mouvement. Vous voyez, là aussi c'est un mouvement en fait. Le nombre de fois où on va regarder des posts et on est là juste, on consomme.
On n'est pas en co-création. Ça, c'est important aussi d'aller sur de la co-création. Voilà, on interagit. Je te reconnais dans, ok, j'ai aimé et ça m'a contribué ton post, je mets un cœur ou je commente, ou les deux. Voilà, moi je fais ça en tout cas, c'est ma façon de procéder, c'est ce que je trouve très juste. Et ce mouvement naturel en fait, vibratoire, énergétique, sur ce mouvement équitable, juste. Ok, ça m'a contribué ton truc, là, ou ce que tu as dit, je te le signifie. Moi j'ai une copine, elle est tout le temps en train de me signifier ce que ça lui a apporté, mais ce que je partage comme ça en live ou en story. Et ça me fait à chaque fois, parce qu'aujourd'hui je le reçois plus à partir d'un espace dont j'ai besoin de reconnaissance. Je me suis retrouvée dans ma reconnaissance, moi avec moi. Et du coup, quand je le reçois pleinement. J'ai donné, je reçois. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le donner-recevoir, c'est la même chose. Hein. Donc du coup, c'est vraiment être dans ce mouvement aussi du donner-recevoir. Voilà. Petite mise en conscience des choses aussi. Voilà. Je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.